Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la Dreamcast. Ah là là, la Dreamcast, quelle machine de rêve, franchement. Une tuerie cette Dreamcast, mais vraiment une tuerie. Alors il faut savoir qu'à la base je ne suis pas fan des consoles Sega. Voilà, je ne suis pas fan des consoles Sega. J'adore Sega au niveau arcade. Voilà. Sega au niveau arcade, une tuerie absolue. Avec des systèmes genre le système 16, le système 18, des grosses tueries. Plein de gros hits, mais plein de gros hits. Shinobi, Moonwalker, Golden Axe pour ceux qui aiment, je suis un peu moins fan, mais voilà. Beaucoup de gros hits de chez Sega niveau arcade. Sega niveau arcade, c'est une tuerie absolue. Il y a beaucoup de très très bons jeux faits par Sega niveau arcade. Donc Sega niveau arcade, voilà, je surkiffe. Sega niveau console, ouais, j'ai un peu plus de mal. Alors la SG1000, je n'ai pas connu. Je n'ai pas connu, j'avais un MSX, malgré le MSX est très proche de la SG1000. J'ai eu par contre une Master System 1 et 2. Je trouvais que ça manquait de bons jeux. Voilà, honnêtement, je trouvais que ça manquait de bons jeux. Ok, la Master System envoie assez du lourd pour le 8 bits, mais voilà. Il y a quelques bons jeux quand même. Genre Castle of Illusion, qui est vraiment une tuerie, mais une tuerie. Alex Kidd, qui est pas mal, Alex Kidd qui était fourni dedans. Voilà, il y a quelques bons jeux dedans. Mais pas assez pour moi pour faire vraiment une bonne console. Voilà. Il manque vraiment des jeux. On voit la NES qui est vraiment moins bonne techniquement que la Master System, comme beaucoup plus de hits, beaucoup plus de jeux de dingue sur la NES. Et voilà, la NES a complètement explosé. Et si on compare la PC Engine, les deux sont à la rue. En tout cas, voilà, pas très fan de la Master System. Au niveau Mega Drive, bah, pas très fan non plus de la Mega Drive. Ok, Sonic, c'est sympa. Mais pas très fan. En plus, il y a beaucoup de portages. C'est des portages Amiga, hein, genre voilà, Dune, Cannon Thunder, tout ça. Qui sont quand même plus sympas sur Amiga que sur Mega Drive. Donc, pas spécialement fan de la Mega Drive. Il y a des bons jeux dessus. Hein. Il y a quelques très très bons jeux dessus. Mais pareil, je préfère la Super Nintendo en comparaison ou voir la Neo Geo. Voilà. La Saturn, non, je n'ai pas pris. J'ai pas eu la Saturn. Elle m'intéressait absolument pas. J'étais vraiment dans la claque PlayStation 1. Donc, j'ai pas pris la Saturn. Voilà, j'ai pas pris la Saturn. Par contre, la Dreamcast, je me rappellerai toujours. Je l'ai vu. Alors, je sais plus si c'était la Dreamcast Jap. La Dreamcast Jap est sortie avant. Je sais plus si la Dreamcast Jap qui venait juste de débarquer que j'ai vu en premier ou si c'était seulement une vidéo de présentation. Mais je m'étais pris une grosse claque avec Sonic Adventure. Une grosse claque. Et j'ai dit, je la prends direct. Et c'est l'une des, je crois même la seule console que j'ai précommandée de toute ma vie. Je l'ai précommandée avant sa sortie. Voilà. Et le jour où je l'ai eu, voilà, j'ai pris une grosse claque sur Sonic Adventure, mais une grosse claque. Et il y a eu beaucoup de gros hits dessus, mais beaucoup de gros hits. Et donc j'ai vraiment surkiffé la Dreamcast. Après, au niveau arcade, je me suis acheté une Naomi à la maison. Que la Naomi, c'est une Dreamcast un tout petit peu améliorée. Et donc voilà, il y avait franchement des jeux de dingue. Et la Dreamcast, voilà, c'est des jeux arcade en console de salon. Il y a des très très bons jeux, genre Virtua Tennis, Crazy Taxi, tout ça. Franchement, la Dreamcast, si vous aimez l'arcade, il y a des très très bons jeux dessus. C'est une super bonne machine. Après, si vous aimez l'aventure, il y a aussi des jeux sympas, hein, genre Code Veronica, Shenmue, tout ça. Mais voilà, c'est une très bonne machine. Ce qui est triste, c'est qu'elle a été vraiment abandonnée beaucoup trop tôt de la part de Sega. Alors qu'il y a pas mal de jeux, hein. Il y a pas mal de jeux, beaucoup de piratage, il faut admettre. Mais voilà, en tout cas, la Dreamcast, une vraie machine de cœur. Et donc, j'ai décidé de me reprendre une Dreamcast, j'en avais plus depuis un moment. Donc, j'ai trouvé une offre suffisamment intéressante pour que je craque. Donc, j'ai pris une Dreamcast version boîte. Hop, là voici, hop. J'ai déjà déballé. Il y a quelques jeux dont certains n'ont jamais déballé, hein. Genre Virtua Tennis qui n'a pas été déballé, Virtua Fighter pareil, pas déballé. Alors je sais pas pourquoi. Bref, j'ai trouvé la console avec 2 manettes, 5 jeux et la boîte, le tout en état de fonctionnement. Et donc aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est que j'ai décidé de modifier cette Dreamcast pour 2 raisons. La première raison, je vais vous faire écouter, hop. Même si elle marche, le lecteur fait un boucan. Je sais pas si vous entendez bien. Mais le lecteur fait vraiment un boucan. Sur le déplacement, il fait vraiment un gros boucan. Donc je l'ai démonté, j'ai essayé de voir s'il était encrassé, si le truc, c'est manqué de graisse ou n'importe quoi. Non, non. Mais donc je sais pas pourquoi. Il fait vraiment du boucan.
Là, le problème, c'est que j'ai démarré, et là, on n'entend pas, parce que je dois être sur le menu. Il dit pas de manette, je pense, ou il dit l'heure n'est pas bonne. Mais quand il cherche les jeux, franchement, il fait un boucan pas possible. Et donc, premier souci, le boucan. Deuxième souci, il y a quelques jeux qui m'intéressent, et quand je vois le prix des jeux, je fais... Ouais, non, je n'ai pas spécialement envie de mettre une fortune dans la Dreamcast. Et donc, afin de corriger le problème de bruit et afin d'avoir les jeux sur carte SD, donc sans dépenser une fortune, bah voilà, j'ai décidé de me prendre un GD-EMU. Donc GD parce que la Dreamcast, c'est des GD, c'est pas des CD ou des DVD, c'est des GD. C'était un format spécifique où les disques étaient gravés à l'envers. Ils pensaient que ce serait impiratable, malheureusement, ils se sont fait défoncer. Bref, je suis pas là pour parler de l'histoire du hack de la Dreamcast. En tout cas, le GD-EMU existe en plusieurs versions. C'est-à-dire que c'est un clone. Voilà, c'est un clone. Le GD-EMU officiel doit coûter aux alentours de 250 €, mais il n'est plus trouvable nulle part. Et donc, il y a des clones qui sont trouvables aux alentours de 50-70 € suivant la version. Voilà, donc c'est un clone. Donc, le clone, il existe en deux versions. La version 5.15 de mémoire, qui fonctionne bien sauf sur 2-3 jeux où ça plante. Genre Code Veronica, c'est impossible de le terminer, il plante. Et donc, il y a la version 5.20. Il faut savoir aussi que les versions clones ne peuvent pas se mettre à jour. Voilà, c'est un clone, il ne se met pas à jour. Donc, je resterai en version 5.20. Il date de 2023. À première vue, tout passe avec. Donc, ça me suffit largement. Avec le GD-EMU, j'ai pris un kit complet. Hein. J'ai pris un kit. Hop. Je vais vous montrer. Donc, ça va remplacer ici le lecteur. Je vais enlever le lecteur et... Hop. Vers ça qui va être à la place. Comme ça va être joli en blanc. Avec un bouton, clac, pour retourner sur le menu. Voilà. Ça va éviter d'avoir juste le lecteur dedans avec la carte SD. Et au moins, la carte SD, elle sera ici. Voilà. Bon. Donc, je vais démonter la Dreamcast et vous montrer comment installer le GD-EMU. Je vais aussi vous parler d'une modification à faire. Parce que ici, sur les broches, il y a du 12 volts qui passe, qui sert normalement à alimenter le moteur qui va déplacer la lentille. Là, le problème, c'est que du fait que le 12 volts n'est pas utilisé, parce qu'il n'y a pas de moteur dessus, et donc ça surchauffe l'alimentation de la Dreamcast. Voilà, ça surchauffe l'alimentation de la Dreamcast parce que le 12 volts n'est pas utilisé. Donc la Dreamcast devient rapidement très chaude. Donc l'une des solutions était de changer l'alimentation. Donc voilà, certains rajoutent 30 € et changent l'alimentation de la Dreamcast. Moi, ça m'embête de la changer parce qu'elle fonctionne. Ça m'embête d'acheter un truc pour remplacer quelque chose qui fonctionne. Donc j'ai décidé de garder l'alimentation. Donc à la place, je vais souder des résistances. Je vais souder des résistances ici. Je vais prendre ici le 12 volts et ici la masse. Et je vais souder 3 résistances. Alors pourquoi 3 résistances? Parce que normalement, il faut une seule résistance de 333 ohms de mémoire. Et le problème, c'est qu'elle a tendance à chauffer un petit peu trop. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent 3 résistances de 1 kg pour diviser à 333. Et l'avantage, c'est que la chaleur est dissipée sur les 3. Donc, ça chauffe moins et c'est largement suffisant. Donc, je vais faire les soudures. Je vais mettre les résistances. Je vais le mettre en place, je vais tout monter et je vais vous montrer ça en vidéo. Donc voilà, la Dreamcast est ouverte et le lecteur est enlevé. Donc pour ouvrir, c'est simple, il y a 4 vis à dévisser et l'appareil a 3 vis pour le lecteur. Le lecteur, il est juste emboîté comme ça. Hop, il est juste emboîté là. Connecteur, vous voyez, hop. Connecteur, il s'emboîte là et c'est tout. Voilà, c'est vraiment super simple. Et celui-là, pareil, il va juste s'emboîter là. C'est vraiment simple. Franchement, c'est vraiment simple. Donc là, je vais le modifier, je vais rajouter les résistances pour éviter la surchauffe de l'alimentation. Donc voilà, c'est soudé. Donc les 3 résistances sont là, avec ici le point de masse, et là, ici, le 12 volts qui est piqué là, c'est vraiment sur la dernière patte. Voilà, la dernière patte, le 12 volts. Bon bah, j'ai plus qu'à tout assembler et tester. Donc le voilà maintenant en place. Donc il est clipsé ici sur sa prise. Là, il y a une vis avec une entretoise pour pouvoir bien le fixer. Et ici, pareil, il y a une vis. Donc maintenant, je mets la carte SD que j'ai préparée. Dans l'autre sens, ça marchera mieux. Hop. Je mets la carte SD. Le bouton, il fonctionne pour venir au menu. Je vais brancher. On va voir si ça marche. Donc maintenant, je vais vous montrer comment préparer votre carte SD pour contenir les jeux et bien sûr le menu qui permet d'afficher les jeux. Ce logiciel, ça s'appelle GD Menu Card Manager. Donc là, c'est la version 2.0.0. Et donc, vous voyez ici
je rafraîchis, il va trouver ma carte SD. En carte SD, c'est le G. Donc là, il y a un fichier temporaire, si vous voulez. Vous pouvez choisir le menu que vous voulez. Donc soit GD menu, qui est la version 0.6 de mémoire, qui est pas maintenue à jour depuis 2021. Je crois que c'est 2021 la dernière version. Ou sinon, il y a Open Menu, qui pareil, donc il y a une vieille version qui a dû s'arrêter à peu près pareil, 2020-2021. Qui n'est plus maintenue à jour. Par contre, il y a un fork de cette version et là actuellement c'est la RC1 qui est sortie au mois d'avril. Si je raconte pas de conneries, c'est un truc comme ça. Donc vous pouvez choisir la version que vous voulez. Donc là, je vais prendre GD menu, je vais vous montrer l'affichage et je vais vous montrer après le même affichage, donc les mêmes jeux plutôt sous Open Menu. Donc on va prendre GD menu. Ici, vous pouvez choisir si vous voulez mettre un shrink sur vos disques. Ce qui fait que, en gros, de mémoire, je crois que c'est 1 Go 14. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est 1 Go 14 les GD-ROM. Et donc, les GD-ROM, bien sûr, ne sont pas remplis. Par défaut, ils sont remplis de 0 parce qu'ils sont lus à l'envers. Donc, vous avez la possibilité de réduire comme ça considérablement la taille des jeux pour en mettre plus sur la carte SD. Personnellement, je le déconseille. Moi, je trouve que j'ai pas mal de merde avec les shrinks. Hein, des petits décrochages de son, des petits décrochages vidéo, des petites erreurs de chargement. Moi, je déconseille. Voilà. Si vous voulez mettre 40 000 jeux, prenez une carte SD plus grosse et mettez 40 000 jeux. Mais voilà. Moi, je déconseille. Maintenant, c'est chacun qui choisit. Donc, on appuie sur la touche plus. On va choisir le jeu qu'on veut. Donc là, j'ai 5 jeux. Donc, ils ne sont pas dans l'ordre. Si je veux les mettre dans l'ordre, je clique ici. Hop. Il va les mettre par ordre alphabétique. Ensuite, je vais sauvegarder les changements. Donc là, il m'ouvre une fenêtre en me donnant oui ou non. J'ai mis oui. Et là, il va copier sur la carte SD. Donc, il a rajouté un répertoire numéro 1 qui s'appelle GD Menu, qui va contenir les différents jeux. Ensuite, il y a Tutu Rocket, Crazy Taxi, Marvel, Rez, Play Channel 5 et Virtua Tennis. Il va copier tous les jeux. Ça va prendre un bon quart d'heure, je pense. Ça va, c'est assez long à copier. Donc après, je mettrai juste Open Menu. Je relancerai une sauvegarde. Et là, ça va changer. Donc ce sera plus GD Menu qui sera en 1. Ça sera Open Menu. Et je vais vous montrer la différence entre les deux. Voilà, je vais capturer les deux. Et je vais vous montrer cela. Donc voilà, je démarre la Dreamcast. On va arriver directement sur le menu de GD Menu. Donc voilà, c'est un menu très simple mais super fonctionnel. Ici on voit les jeux. On va aller dans les options. Donc région free, si on veut lancer les jeux Jap et tout ça. Forcer signal VGA. Faire un reset, on peut faire un reset à la manette dans le jeu pour revenir sur ce menu. On peut être obligé d'appuyer sur le bouton de la console. C'est plutôt pas mal. Booter les intros, voilà, ça on regarde. Hop. Tiens, les informations. Donc, GDMU version 5.20, comme je vous ai dit. Le boot, système Europe, Palm, voilà, RGB. À 2016, voilà, j'étais plus très sûr de la date. Non, 2016, depuis 2016, GD Menu n'a pas été mise à jour. Voilà, c'est pas grave. En tout cas, ça fonctionne. Je vais lancer un jeu. Qu'est-ce qu'on fait ça? Donc j'ai appuyé. Donc là, il va redémarrer la Dreamcast. Donc on va revoir le logo Dreamcast. Et là, il va lancer directement le jeu. Voilà, le jeu se lance. Donc Marvel vs Capcom. C'est bizarre, je n'ai pas de son sur ma capture. Le son marche. Je n'ai pas de son sur ma capture. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Donc voilà, on peut comme ça lancer les jeux. Est-ce que le reset va fonctionner? Normalement, oui. Voilà. Pour le reset, donc on appuie les deux gâchettes, les 4 boutons et le start en même temps. On reste maintenir 2-3 secondes. Et ça redémarre. Et normalement, je retourne sur GD Menu. Voilà. Donc c'est pratique. Pas besoin de se lever, d'appuyer sur le bouton. On peut comme ça
redémarrer le menu et changer de jeu. Bon, maintenant je vais vous montrer la même chose sous Open Menu, vous allez voir. C'est exactement la même chose, ça change juste au niveau du look. Allez, je vous montre ça. Donc voilà, la Dreamcast démarre. Donc j'ai juste remis la carte SD, j'ai juste changé que je vous montrais un GD menu en Open Menu. Alors c'est la dernière version de Open Menu que j'ai récupérée, la version RC. Donc il suffit de copier les fichiers dans le répertoire Tools, ainsi qu'il y a un fichier de data, enfin qui est défini avec, où ça permet de récupérer comme ça toutes les images. Donc là comme ça on peut la voir comme ça. On peut avoir les images. Mais on peut changer, il y a différents styles. On peut l'avoir en gris. Hop. Moi j'aime assez en gris. On peut l'avoir en scrolling. Donc de toute façon, j'ai des menus. Hop. Donc voilà, donc soit en ligne, soit en gris, soit en scrolling, c'est tout. Là, on peut choisir, donc il y a différents, parce que là, c'est mode, j'ai des menus, mais on peut avoir par exemple mode Shenmue. Hop. On peut se faire plaisir comme ça, il y a différentes choses. Et moi, j'aime bien en gris. En gris mode pâle, donc mode Dreamcast. Hop, moi j'aime bien comme ça, voilà. C'est le menu, et comme ça on peut lancer son jeu. Hop, c'est assez classe. On va lancer Space Channel. Donc, pareil, il redémarre la Dreamcast, c'est exactement le même principe. Hein. Le menu, c'est juste l'affichage qui change. Après, c'est la carte GD menu, enfin GD EMU plutôt qui gère ça, et le menu, c'est juste, voilà, c'est juste du confort. Donc voilà, on peut lancer le jeu. Et par contre, je peux pas faire un reset. Ou alors, faut que j'ai réglé quelque part. S'il a pris. Non, il n'a pas pris. Je peux pas faire de reset. Je suis obligé d'appuyer sur le bouton de la console. Il y aura peut-être moyen de régler ça quelque part. Voilà, c'est un petit peu embêtant, mais sinon c'est classe. Franchement, le menu est super classe avec les jaquettes. Il y a moyen d'avoir des textes en français aussi. Il y a moyen d'éditer les textes, de les mettre en français, suivant le mode d'affichage que l'on a choisi. Hop. Non, j'ai pas de réglage pour. Et si je fais juste par curiosité, hop, scroll. J'ai des menus. Est-ce que là, son menu... Non, c'est exactement la même chose. Okay. Donc, je vais relancer un autre jeu. Hop. Et je crois que sur GD menu, il y a moyen de mettre pareil les jaquettes. Il faut récupérer un fichier avec les datas. Je vais juste vérifier, mais ouais, je crois qu'il n'y a pas moyen de faire de reset avec. Hop. On lance bien le jeu. Ah! Est-ce qu'on tourne sur le menu? Ça serait chouette. On tourne sur le menu. Donc il y a bien moyen de faire un reset à la manette. C'est juste... je sais pas si ça vous dépasse à l'heure. Est-ce que des jeux bloquent ou pas? Je sais pas. En tout cas, voilà, vous avez vu Open Menu qui est vraiment joli comme ça, avec les petites jaquettes. Moi, je trouve ça classe. Ou le mode GD menu classique. C'est tout pour cette vidéo. Pour information, la Dreamcast, donc j'ai joué depuis le moment où j'ai fait le début de la vidéo. Elle a tourné, franchement, elle a tourné une grosse soirée. Et elle chauffe pas du tout. Donc l'histoire des 3 résistances fonctionne vraiment super bien. Il n'y a pas de point de chauffe. Donc ça, c'est chouette. Bon, bah, j'ai plus qu'à continuer à m'amuser avec. Allez, bye bye tout le monde!